Depuis que sont apparus les Alien Cam il y a plus de 20 ans, le marché des micro-frames a été monopolisé par ces derniers compte tenu de leurs fonctionnalités. Quelques réponses ont été apportées par le marché à ces systèmes de cam. Et à ce jour, Black Diamond, qui jusqu'à présent n'était pas dans la course, les C3 n'étaient pas un substitut, mais plutôt un complément bien spécifique, a développé une alternative qui peut concourir avec la capacité d'emplacement des aliens, tout en améliorant leurs points faibles, leur durabilité. La première impression qu'ils donnent est qu'ils sont agréables au toucher, puis certains détails attirent particulièrement l'attention. Leur grande ouverture, elle permet au jeu complet de ne contenir que 6 pièces pour couvrir la gamme de 8 à 40 mm. La transmission entre la gâchette et les cordons de déclenchement est du même type que celui des aliens. Une enveloppe de toile métallique sur la tige câblée du Friend, mais cette fois-ci protégée par un squelette d'anneau en aluminium très esthétique et aux couleurs chatoyantes. Mais commençons par décrire minutieusement son design et fonctionnement. La tête. Les Friends présentent 2 types de têtes, selon leur taille. Les grands se composent d'un double axe principal et les cams s'actionnent par l'intermédiaire d'une cordelette. En ce qui concerne les modèles plus petits, l'axe de rotation principal est simple, alors que des câblettes permettent d'actionner leur cam. Les grandes tailles, elles sont vraiment prodigieuses et nous pensons qu'elles sont ce qui se fait de mieux sur le marché actuel. L'axe de rotation principal double permet une utilisation du camelot comme coinceur passif, une majeure fourchette d'utilisation et une incroyable capacité de dégagement même lorsqu'il est utilisé en fermant les cams au maximum. Cette fluidité lors du dégagement éviterait toute perte accidentelle. L'ensemble est très étroit. Les extrémités des axes ne sont pas des pièces vissées, sinon les propres axes rivés sur une petite platine. Au centre, la pièce en acier unit les axes à la tige par microfusion, et non pas par soudure. L'ensemble est sensiblement et beaucoup plus étroit que les aliens traditionnels, presque autant que les nouveaux aliens 2.0. Les cams sont actionnés par une cordelette en fibre d'aramide, une solution alternative certainement plus durable et plus facile à réparer que la câblette en acier tressé. Les petites tailles. Ici, la marge de manœuvre est plus restreinte compte tenu de la petitesse de la tête. Cependant, les X4 se différencient des autres micros. Un système d'axes empilés permet au paire de cams de pivoter sur divers supports, ce qui lui permet de s'ouvrir plus largement. Un mécanisme impressionnant de précision. Là encore, il convient de souligner la qualité des finitions telles que les ressorts intégrés dans les cams et la petitesse de l'axe de rotation principal. L'actionnement des lèvres se fait grâce à une câblette dont il est important de souligner que celle-ci peut s'endommager lors d'un usage intensif ou lors d'une chute qui forcerait le dispositif en le prenant en cisaille. Dans ces tailles-là, la pièce centrale en acier qui solidarise la tête à la tige est plus longue que celle des nouveaux aliens ou autres coinceurs. En conséquence, lors de son utilisation, le X4 a besoin d'un peu plus de profondeur pour garantir un travail correct du coinceur. Cependant, ceci a aussi des avantages. Les emplacements profonds et les fissures évasées du type finger crack, fissure à doigt, mais dont les bords ont tendance à s'ouvrir, sont le domaine de prédilection des X4. En effet, cet avantage longitudinal qu'a le X4 sur ses concurrents, ainsi que la protection de la tige, lui permet d'aller chercher le coincement plus en profondeur et, de ce fait, garantir un excellent travail dans ce type de fissure. La tige. Sur la tige, on trouve un monocâble en acier tressé, de bel aspect, fusionné à la tête et bien attaché à la poignée. Elle est bien plus longue que les C4 et sur celle-ci travaille tout le dispositif d'ouverture et de fermeture des cams. La majeure innovation est ce fourreau composé d'anneaux en alliage d'aluminium qui permet de protéger le système de déclenchement et la tige de l'abrasion tout en conservant une grande flexibilité. Cette nouveauté permet à la tige de rouler sur les bords des fissures de manière que les frottements n'affectent en rien le travail du camelot X4. Si ce système prouve sa fonctionnalité et durabilité, nous le rencontrerons sur d'autres modèles sans l'ombre d'un doute. Cette curieuse chenille métallique fait corps avec les 2 pièces en métal que l'on trouve aux extrémités. La première servant de support aux câblettes ou aux cordelettes qui actionnent les lèvres, la seconde étant la gâchette ergonomique.
La zone d'appui pouce. Derrière la tige, nous trouverons un anneau intermédiaire gainé qui offre en sa base un appui ergonomique pour le pouce. Cet appui est assuré par une pièce monobloc en acier forgé et très bien finie, laquelle assure une parfaite cohésion entre la tige et la boucle. Cette finition est de loin la meilleure si on la compare avec d'autres microframes. Cette pièce centrale permet un maniement très intuitif et simple du X4. La sangle. Enfin, nous trouvons une large sangle comme chez les C4, cette fois-ci en Dyneema, cousue de la même manière, durable et sûre. Sa longueur est également identique, suffisante pour les fissures au profil rectiligne, mais qu'il faudra prolonger si le terrain le suggère. Après les avoir testés un certain temps sur des voies d'escalade alpine et classique, tout comme en alpinisme, voici nos conclusions. Leurs avantages, notamment du point de vue de la flexibilité et de l'épaisseur, sont ce qui poussera certainement un grand nombre d'entre vous à les préférer à leurs homonymes C4 et à les remplacer directement. Même si le fait d'être plus flexible fait qu'ils pivotent un peu lors de leur installation, leurs possibilités d'emplacement sont cependant plus larges, ce qui leur permet de travailler mieux et dans n'importe quelle position. Sauf peut-être en position optimale, au cours de laquelle les C4 pourraient se montrer plus stables, mais cela n'est perceptible que pour les grandes tailles. Dans ces cas-là, les C4 ne pourraient se montrer supérieurs que sur des roches tendres où l'épaisseur de leur came pourrait avoir une influence. Soulignons qu'ils travaillent tellement bien que cela ne nous étonnerait pas de voir dans un futur proche les nouveautés de ces X4 adoptées par les C4. Au final, ils sont certes plus lourds que les différents modèles haut de gamme proposés sur le marché, mais leur finition est plus soignée. Ils durent plus longtemps, ils sont flexibles, longs et sûrs. Leur axe double et empilé leur proportionne un plus large éventail d'utilisation et s'insère dans plus d'endroits. Pour finir, si la durabilité compte, nous nous trouvons alors et sans une once d'hésitation face aux meilleurs microframes proposés sur le marché actuel.